Première question, comment t'as fêté ce deuxième titre par rapport à celui de l'an passé? T'as fait 2 belles années là, donc un peu plus fêté, c'était différent. C'est une bonne question ça. Est-ce que la fête a été différente entre le premier et le second? Bon, on était à Rouen, donc c'est pas pareil. Et puis on n'avait pas nos fans dans la salle. Ouais. Par contre, Dijon, ils avaient quelques fans, donc c'est vrai, c'était complètement différent. Ouais. Là, à domicile, un match 5 et surtout le scénario qui était juste incroyable. À fond. Non, on n'a pas trop dormi pendant 3-4 jours, donc on se reposera un peu après. T'as vu un peu les images de la célébration du titre au rugby ou pas? Non. Non. C'était pour savoir en comparaison ce que vous avez fait par rapport à eux. Mais il y a des images où ils ont fêté le titre. Il y a un des joueurs qui chante au bord de la plage. Il y en a un carrément qui se sert du trophée, c'est le Brennus. Tu vois à quoi il ressemble un peu comme couverture et tout. C'est n'importe quoi, vraiment. Bah nous on danse. Ils ont bien fait ça. Ouais, ça danse. On a bien dansé. Vous avez un bon DJ, hein? Ouais, on a eu DJ Cut Killer qui était là, donc on n'a pas fini avant. On s'est croisé quelques fois avec Cut. J'ai un petit passif dans la musique. Voilà. Je dirais rien de plus. Par contre, je ressemble à Nacho dans Breaking Bad. Désolé. Désolé, Bucket Buenos, mais ah non, c'est pas Bucket Buenos, c'est Saul Goodman. Je regarde pas Breaking Bad, mais grâce à toi, je vais la regarder. Ce soir, tu sauras si c'est un compliment ou pas. Ouais, je vais regarder. Bonsoir, demandez-lui. Vous pouvez parler en direct à TJ, hein, Jean Mur. Demandez-lui si le fait que Victor quitte le club a été une surprise et pourquoi il est parti. Obligé. On est en détente, hein. Même si tu veux lui dire non, je te réponds pas, j'ai pas envie, tu peux lui dire. Hein. On te reposera nous la question. Toujours bravo pour ta carrière de coach, elle est magnifique pour le moment. Ça c'est cool, Shanks. T'en penses quoi? T'es d'accord avec lui? Ouais, c'est un bon début, on va dire, sur 2 saisons, à ramener 3 trophées, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de coachs aimeraient bien avoir une carrière et même gagner juste un titre. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut être reconnaissant aussi d'être à Lasvel parce que c'est une institution, quand tu sais que tu y entres, et t'as des grandes chances de jouer pour un trophée. Donc ça, faut l'apprécier parce que c'est pas pour tout le monde. Ouais, surtout que l'an passé, effectivement, c'était un format particulier sur un week-end, un Final Four. Tout peut se passer sur un match. Bon, vous aviez gagné. Là, c'était des playoffs, on va dire, un peu plus classiques, un peu plus longs, série en 5 matchs. Donc, on a toujours l'habitude de dire que c'est le plus fort qui gagne sur des séries longues. Ça a été le cas sur le 5e match. Ouais, je suis d'accord, parce que c'est sur 5 matchs, c'est là où tu vois la meilleure équipe. Il y a des adaptations qui se font entre les matchs. Match 1 un peu compliqué, avec le break de 8 jours entre Dijon et Monaco, donc on n'a pas eu le rythme qu'on devait avoir sur ces finales. Mais sur le reste des 4 derniers matchs, on l'a eu, ce rythme, avec l'intensité qu'il fallait pour aller gagner ce titre. Tu veux nous montrer une petite vidéo on peut continuer à parler, c'est juste en fond, je vais mettre un peu les meilleurs passages du dernier match de la finale. Vas-y. Ouais, non, mais c'était donc tu l'as dit, un titre difficile à gagner. Cette saison elle a été un peu plus compliquée en Euroleague. Il y a eu un très très bon départ. Est-ce que tu as eu des moments de doute dans cette saison où notamment en Coupe de France où vous faites sortir, tu avais piqué un gros coup de gueule. En Euroleague, il y a eu des mauvaises périodes. Tout ça a été rectifié en fin de saison. Mais est-ce que tu as eu des gros moments de doute cette saison? De doute, non, faut pas en avoir. C'est sûr que c'est compliqué quand tu perds, mais après c'est ce qui fait aussi le bonheur de certaines équipes. Un match en Coupe de France que tu perds contre Gravelines, bien sûr, on va dire c'est chiant, c'est triste parce que t'as déjà gagné ce trophée 2 fois, mais il y a d'autres clubs aussi qui veulent gagner des titres, donc c'est vrai que de gagner tout, c'est pas facile non plus. Donc, mais franchement. Moi, je prends le titre de champion de France au lieu du titre. Il y a Bucket, regarde, il demande est-ce que la déception en Coupe de France, ça vous a reboosté pour la seconde moitié de saison? Franchement, je pense que oui, parce qu'il fallait vraiment remobiliser l'équipe. Et on avait un contrat, on s'est donné un contrat de 11 victoires d'affilée. On s'est dit, si on fait ces 11 victoires d'affilée, on peut finir premier. Et ça, c'est vraiment important en play-off. Et on l'a vu en finale. Ça nous a fait du bien. On a eu le dernier match 5 devant notre public. Et ça aide. À fond. Juste, je voulais rebondir à ce que tu as dit. Tu dis, non, il ne faut pas douter. Est-ce que, en tant que coach, parce que le doute, c'est humain, tu vois ce que je veux dire, on reste des humains. Est-ce qu'au final, il ne faut pas montrer ton doute aux gens, à tes joueurs, je veux dire, plutôt que non, faut pas douter. Parce que c'est humain de douter. Moi, je préfère les remobiliser et puis leur donner confiance. Ouais. Il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Ouais. C'est vrai que quand tu perds, c'est dur.
Mais après, il faut l'accepter, il faut voir qu'est-ce qu'il y a devant. Et ce qu'il y a devant, c'est le plus beau trophée qu'on puisse aller chercher en France. Et c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que l'Euroleague, c'était dur. Coupe de France, c'était décevant. Mais à la fin de journée, quand tu finis comme on a fini, après, c'est un peu oublié. Carrément. Tony a une phrase très juste. Il a dit cette année, ce titre, c'est le tien. Qu'est-ce que tu dis encore à ceux qui sont toujours un peu sceptiques par rapport à ton nomination? Il faut rappeler que tu as fait 8 ans quand même d'assistant coach. Tu n'es pas venu comme ça du jour au lendemain coach de l'Asvel. Tu arrives, tu es champion la première année, tu es champion la deuxième année. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ou alors tu t'en fiches royalement? Je vais utiliser ça, je m'en fiche franchement. T'avances. Et franchement, moi je fais le sport que j'aime. C'est un rêve d'être coach. J'ai commencé dans les camps Tony Parker où j'ai pu voir plein de coachs avec qui j'aurais pu apprendre. Bien sûr, à San Antonio avec Tony, j'ai appris plein de choses. Donc franchement, moi je suis épanoui dans ce que je fais et puis je le fais à fond. Et peu importe moi ce que les gens pensent. Moi, c'est bien sûr après quand tu as les compliments des vrais, même des retours des coachs Euroleague, après ta famille, tes amis, des gens qui connaissent le basket, qui te connaissent, c'est ça le plus important. Carrément. T'as vraiment du plaisir de plus en plus à coacher. Tu le dis de temps en temps, c'est un rêve pour toi de coacher une équipe comme l'Asvel, de jouer en Euroleague, de gagner des titres. C'est un rêve qui se poursuit pour toi. Bien sûr, et j'espère que ça va continuer pour un petit moment. Il y a des vrais objectifs à l'Asvel et ça... Tout a été écrit sur papier avec Tony de ce qu'il veut faire et puis franchement de voir que ça va s'accomplir et d'avoir une grande salle dans laquelle on pourra jouer d'ici là, c'est super et c'est même super pour le basket français. Jean-Mur qui dit est-ce que t'as pas transpiré sévère après le comeback de Monaco dans la Game 5? C'est le basket, mais on est passé par franchement tous les scénarios. Tous les scénarios où 2 lancers francs pour Diallo et... T'es à -1, s'il met les 2, tu te dis -3, il va falloir un tir miracle pour la prolongation. Il fait 1 sur 2, derrière t'as Eli qui traverse le terrain, qui fait 2+1, tu dis il met le lancer franc, on peut gagner. Il rate le lancer franc, tu pars en prolongation, c'était franchement waouh. C'est fou le scénario. Est-ce que tu as des recrues à nous annoncer en exclusivité? Nous demande Jean Mur, Zach Lavine et Kyrie Irving. Il y a Kemba Walker qui vient de se faire couper aussi de Détroit là, sur les dernières minutes. C'est vrai que vous allez perdre pas mal de joueurs, quasiment la moitié de l'effectif. C'est pas pour vous c'est quasiment une habitude. Tous les ans, tu es obligé de reconstruire. Vers quoi on s'oriente? Je sais que tu vas pas nous donner d'exclus. Je le sais. Il y a des bruits. On entend Yakuba Ouattara peut-être chez vous. Le départ déjà qui sont annoncés d'Eli Kobo à Monaco, de Victor, etc. Après, si tu veux nous faire une passe D, n'hésite pas. mais tant mieux. Pour répondre à ta question, si on veut recruter Zach Lavine ou Irvine, on en prend un et puis il n'y a plus de club, il jouera tout seul puis on fera qu'avec lui là. Un V5. Est-ce que tu as quand même une marge pour dessiner un visage? On sait que vous êtes l'équipe d'Euroleague qui fait le plus confiance aux joueurs nationaux. Vous avez beaucoup de joueurs français. Est-ce que ça c'est toujours la ligne directrice? Parce que c'est dur d'avoir des joueurs français. Est-ce que ça va être le cas l'année prochaine? Bien sûr, ça c'est l'image que Tony veut redonner aussi à l'Asvel, c'est de faire confiance aux Français, des Français même qui veulent se relancer. Ouais. On en a mis beaucoup quand même, ça soit même Gershon, Mousse, Eli, donc ça fait la liste est quand même. C'est bien, c'est bon aussi pour nous, mais on va continuer dans Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, bien sûr. Que vous allez pouvoir peut-être reprendre. À la main, c'est compliqué, on ne sait pas encore, mais déjà on sait que Mathieu il reste, on a encore des joueurs sous contrat. Après, on aimerait bien conserver certains joueurs parce que c'est bien de travailler un peu sur la continuité. Donc, avec ceux qu'on peut, ce serait super. On verra avec Youss, parce que Youss est encore sous contrat. Mon David Lighty, vous savez. Mais après, Yakuba Ouattara, c'est une piste. C'est une piste. Donc, après, bien sûr, on attend toujours des réponses. Mais après, c'est vrai que la majorité de l'équipe sera plutôt française. Et puis, on verra les étrangers avec qui on va partir. Je vais lire la question d'El Pietro qu'on doit te poser 28 fois par jour en ce moment, mais je vais rebondir dessus parce que je vais pas te demander de répondre à cette question. Encore une fois, on doit te la poser beaucoup de fois. Est-ce qu'il a parlé des raisons du départ de Wembanyama de l'Asvel? Moi, la question que je me posais, est-ce que, et c'est en lien avec Wembanyama, est-ce qu'il y a un réel intérêt pour un club français de former un joueur tel que Wembanyama pour qu'après il se fasse drafter, un intérêt financier? Parce qu'on le voit dans le foot par exemple, il y a un vrai intérêt financier à former un joueur pour le revendre après à un vrai bon prix, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt financier pour un club aujourd'hui en France de former un bon joueur qui va se faire drafter et au final tu vas pas profiter du tout de cette formation et de ce que ça t'a coûté quand t'es un club français?
Déjà, la formation, nous, elle est importante, dont l'académie qui a été construite à Lasvel, et on compte sur ces jeunes pour après, parce qu'on n'a pas les moyens, nous, du CSKA Moscou, et puis vraiment de développer les meilleurs jeunes et de ramener les meilleurs jeunes, c'est aussi une priorité. Après, bien sûr, on peut en parler. Son départ, on n'a pas trop compris. C'est un peu, c'était un projet de 2 ans, et il a été blessé quand même 6 mois sur l'année. 1 mois, il revenait, 1 mois, il repartait. C'était compliqué même pour lui, tu vois, pour trouver son rythme, mais à un moment il a trouvé son rythme, et c'est quand on finit l'Euroleague et on commence à jouer que la Betclic, et là on s'entraîne toute la semaine, on prend le temps de s'entraîner, et il est tout le temps là, il est à tous les entraînements, et vraiment il a fait un mois d'avril et début mai super, jusqu'à temps encore une fois qui se blesse, et puis après tu démarres les playoffs, et encore une fois, et après le match de Dijon, il n'a pas continué, alors sinon on aurait pu finir les playoffs en beauté aussi avec lui. Question totalement stupide, mais si Lasvel était en région parisienne, il serait encore à Lasvel, Victor Wembanyama? Tu crois que c'est ça qui a joué? Je sais pas. Je sais pas. Après, c'est faudra lui poser la question à lui. Nous, en tout cas, on a tout fait. Vous aviez prévu, on a lu dans l'équipe ce matin que Tony avait annoncé que tout était prévu cette deuxième année pour qu'il joue énormément, 30 minutes, que vous alliez construire autour de lui. Ça, il y avait vraiment ce choix-là de le mettre en avant encore plus la saison prochaine. Bien sûr, mais après, c'est même pas que l'année prochaine. Cette année, quand il était là, présent, sur le terrain, et bon, il les a joués, les 25-30 minutes. C'est qu'après, il n'a pas été là toute la saison. Abdul Loveloot qui dit le basket français, frérot, ça fait bander personne. Le rêve, il est au-delà de l'Atlantique. Mais là, c'est pas la même grind. T'en penses quoi, ça? Tu sens que le basket français est dans une dynamique positive ou non? J'espère, parce que franchement, l'engouement qu'il y a eu derrière cette finale entre Lasvel et Monaco, et je crois que c'est quelque chose qu'on va voir, j'espère, pour plusieurs années. C'est quand même super, et puis faut pas l'oublier, on est quand même le pays qui a fait drafter le plus de joueurs en NBA, et on continue, on a vraiment un vrai vivier au basket en France, et j'espère qu'on pourra plus se développer, plus le voir à la télé, parce que c'est un vrai sport, c'est super, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a des sports qui sont devant comme le foot et le rugby, qui sont plus populaires. Bien sûr. Justement, pour le développement du basket français et de Lasvel, parle-nous un petit peu de la saison prochaine, quel sera le budget, et puis dans 2-3 ans, il y aura cette salle, 10-13 000, c'est ça à peu près? C'est ça, c'est prévu pour 2023, décembre 2023. Est-ce que ça va changer encore de dimension le club de Lasvel? C'est le but pour les dirigeants, pour Tony, de vraiment, quand la grande salle arrive, de vraiment mettre un peu le paquet, on va dire, pour aller décrocher un top 8 ou voire mieux en Europe. Non, juste par rapport à ça, pour compléter, il n'y a pas d'inquiétude par rapport au nouvel investisseur américain, Textor. On sait que on est connecté, j'allais vraiment poser une question. Voilà, on sait que l'Olympique Lyonnais investit un peu plus de 2 millions dans le club. Est-ce que vous avez des garanties que ce partenariat va continuer, que la salle sera bien pour le basket? Alors là, je sais pas. Déjà, c'est une question pour Tony. Il a dû t'en parler un peu, non? Il s'occupe d'un sponsor, moi je m'occupe de tout, je s'occupe de rien. Quels sont vos objectifs à long terme? Est-ce que tu voulais rebondir sur autre chose? Non. Okay. Théophile qui demande quels sont vos objectifs à long terme. Bonne question Théophile, bonne question. 69, c'est un local, je pense. D'accord, j'ai toujours eu ce rêve, moi j'ai grandi aussi à Chicago quand j'étais jeune, j'ai joué en high school, j'ai joué en université, donc c'est vrai que le côté aux États-Unis fait rêver, que ce soit dans le basket universitaire ou la NBA. C'est sûr que pour l'instant je ne suis pas précipité, je suis bien à Lasvel, mais c'est sûr que après s'il y a une chance d'aller aux États-Unis, que ce soit en basket universitaire ou NBA, ce sera des objectifs. Tu pars en Summer League là, c'est ça? C'est ça. Ouais, grosse annonce. Vas-y, explique-nous. Ouais. Donc oui, moi, les Milwaukee Bucks m'ont invité à venir faire la Summer League avec eux, donc je pars demain. Juste peut-être pour les gens qui connaissent pas forcément, qu'est-ce que c'est la Summer League en 2-3 mots? Donc la Summer League, c'est les équipes NBA qui se rejoignent à Las Vegas pendant 10 jours, et c'est un mini championnat. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas été draftés, ou des joueurs même qui ont joué en Europe, qui reviennent, qui font des équipes et qui font un championnat, et après il y a un quart de finale, demi-finale, finale. Et aussi ils doivent faire leurs preuves, quoi. Et les joueurs qui ont été draftés, ça permet de les voir déjà sur des premiers matchs à Las Vegas. Okay. Donc tout le monde se prépare pour 4-5 jours, et derrière on enchaîne sur un championnat de 10 jours. Et tu me disais que dans ton équipe des Bucks qui va jouer la Summer League, il y a 2 Français. Apparemment, ce que j'ai entendu, donc Hugo Besson et Francisco aussi, qui a joué à
Manresa, je crois ça. Ouais, en Espagne, ouais, exactement. Ce qui te fait rêver, donc on a bien compris aussi, c'est le basket américain, le collège. Tu as joué, tu as grandi, évolué auprès de Tony et de Greg Popovich. Qu'est-ce que tu as appris d'un coach comme ça, qui est quasiment l'un des plus grands coachs de l'histoire du basket? Sa discipline, sa précision aussi, quand tu vois des deux côtés du terrain. Et ce qui était le plus marquant quand tu allais voir même les entraînements ou les matchs, toujours été plus dur avec les trois, avec Tony, avec Tim et Manu. C'est-à-dire que les 3 stars, il était plus dur. Plus dur. Ouais. Ça veut dire qu'après les autres joueurs à côté, ils disent s'il est dur avec eux, nous on va dire quoi? Ouais, c'est clair. Ils ont déjà gagné 3 titres, ils ont gagné ça. Donc, et après, bien sûr, la relation qu'il a avec ses joueurs, elle est incroyable. Bien sûr qu'il est très exigeant, mais il connaît beaucoup de choses aussi en dehors de la vie et s'intéresse à ta vie. Et ça, c'est aussi important pour après créer des relations qu'il crée avec ses joueurs. T'as un modèle en termes de coach, Jean-Murray Edmond? Quand même, hein. Ouais. Coach Pop, c'est le meilleur modèle, surtout parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas à San Antonio. Mais après, j'aime beaucoup de coachs aussi, que ce soit en France, en Europe. Je suis admiratif beaucoup de Ano Obradovic, bien sûr, partisan, légende, Charounas aussi. Obradovic. Il y a du connaisseur dans le chat. Bien sûr. Tu dis que tu as fait ton collège aux États-Unis, c'est marquant le collège aux États-Unis, cette période-là? Franchement, j'étais jeune, je regardais les matchs universitaires et l'ambiance était incroyable. Ouais. Et moi, je me suis dit, j'ai cette chance d'avoir un père américain où je peux partir à Chicago et faire de high school et d'avoir une bourse pour l'université. Et j'ai dit, faut que je le tente. C'est une fois dans une vie et j'y suis allé, c'est exactement ce que j'ai vu à la télé. C'est ça. Et franchement, c'est incroyable. T'étais sur un campus et tout? Ouais, campus. Et franchement, quand t'es bon au basket, tout le monde te connaît. C'est un peu je veux le délire. Ouais, franchement, c'était bien et c'est kiffant. C'est pas une légende, quoi. Non, c'est pas une légende. Un peu tout aussi, les soirées. C'est pas des légendes. Génial. On voulait te remontrer aussi le dernier contre, le contre incroyable à la fin, qui moi m'a rappelé perso le contre de Nico Batum pendant les JO. Alors, attends. J'en ai eu 2 moi qui m'a fait penser. Ouais. Ça m'a pensé à Nico bien sûr et aussi à LeBron James aussi, contre Golden State. Nico il m'a dit la même. Ouais. Nico m'a dit la même. Celle-là. Cette action est folle. Cette action. Tu l'as senti ou pas? Tu l'avais senti toi? Tu l'avais senti un peu le retour de William? Il fait un repli défensif. Mais franchement, parce que match 5 et de toute façon tu donnes tout pour la dernière action. Genre. Là, il se passe quoi dans ta tête? Attends, je vois là pour les gens. Pardon, désolé. On remontre je remets un petit peu en arrière. Donc, on est en prolongation, il reste 55 secondes. Gros shoot déjà. Gros shoot. Ça, en plus, ça c'est un temps mort que tu prends juste avant. Et j'ai fait un play spécial. Okobo pour William Howard. D'ailleurs, le système, c'est une isolation pour Eli. Comme je sais qu'ils vont tous être focus sur lui. À côté, je fais James un hammer screen, et ça c'est un peu la spécialité des San Antonio Spurs qui faisait beaucoup à l'époque. Hammer screen, et comme Bacon, je savais que c'était pas un grand défenseur, et il est pris complètement dans l'écran. Et puis William il met le tir, donc franchement c'est un play très important. Parce que même avec ça, on passe à +2, et même Mac James derrière il fait 1 sur 2 lancers francs. Donc c'était vraiment un gros tir. Et Bucket, qui est dans le chat, nous disait justement que ton système sur cette action-là a été bien repris sur Twitter. Il y a eu pas mal d'observateurs qui ont dit TJ il a géré là. Ouais, c'est les choses que j'aime après ta mort ou début de carton. Ouais. Les ATO, on dit, c'est les special plays. Et c'est des choses qui sont pas scoutées comme play la plupart du temps et qui marchent. Quand tu dis qu'ils sont pas scoutés, ça veut dire quoi? La plupart du temps, nous on va scouter les plays majeurs et des plays que tu fais une fois. Et en effet, ce que je les fais 2-3 fois. Je l'ai fait plus pendant 2 mois. Quand tu dis pas scouter, ça veut dire que les entraîneurs adverses ou quoi, ils savent pas. Ils savent pas que ça arrive. Ça marche. Tiens, juste, il y a un petit nouveau dans le chat qui s'appelle Dirk Brown, je pense 41, je pense savoir qui c'est à peu près. My man TJ, si tu pouvais choisir un joueur dans le monde pour jouer une saison à Lasvel, tu prends qui? Européen, NBA ou n'importe quel joueur. Même hors basket, Stephen Brun, tu vois, des gens comme ça. Stephen, j'ai joué avec lui, c'est bon. Non, mais c'est lui qui te pose la question. Okay. Ah oui, c'est vrai, Dirk. Dirk Brown 41. Franchement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Un intérieur, un meneur, un scoreur, un joueur français qui joue en NBA. Ton frère, il y a quelques années. Ah, c'est dur. Franchement, elle est dure celle-là. Mais franchement. Un joueur qui fait tout, quoi. Ouais. C'est un peu
on va dire LeBron James, faut le dire quand même. C'est un joueur qui fait tout sur le terrain, donc LeBron James. LeBron James, Jason Tatum aussi, c'est bien. Sinon j'aurais dit Michael Jordan, mais ça c'est trop facile. Mais c'est facile, LeBron James. Ok, c'est validé. Du coup, on est de retour là. Là, à ce moment-là, tu penses à quoi sur la perte de balle? Tu dis merde, ils vont revenir. T'es obligé d'avoir un merde dans la tête, c'est ou putain, un truc comme ça. Non, c'est un peu oh shit. Ouais, c'est ça, c'est obligé, t'es obligé. Mais après, il va falloir même vite basculer si Paris s'y met le lay-up, de savoir ce qu'on fait derrière. Tu penses déjà à un temps mort ou quoi? Non, j'ai plus de temps mort. Ah, t'as plus de temps mort à ce moment-là. Mais après, il faut donner le play quand même parce qu'il restera 16-15 secondes. Donc il faut donner le prochain play pour la gagne. Quand c'est comme ça qu'il n'y a plus de temps mort, t'arrives à donner ton play à l'équipe au bord du terrain? S'il met sur les up, tu vas avoir un petit temps d'arrêt, t'as Chris qui va revenir ou Eli, on va jouer soit un pick rapide, un pick de piqueur, une situation qu'on connaît quoi. Ou une isolation. Du coup, mais là, c'est incroyable. Parce qu'il reste 15 secondes derrière s'il le met dans le bout des doigts quand même. C'est des ongles qui l'enlèvent. Non mais après, mais là, vous pouvez imaginer après 3 lancers francs ratés des Yokobo aussi. Ouais. C'est une bonne quiche. Sans faute. La montagne russe d'émotions là que tu dois... puis après, il rate complètement. Mike James est sur le banc, donc c'est Bacon qui remonte la balle. Mais franchement, William, il a été énorme pendant tous les playoffs. Il a été très très bon. Il a mis des shoots incroyables, comme il sait si bien le faire. Ouais. C'est fou. Si tu devais choisir, El Pietro, si tu devais choisir, tu préfères être coach NBA ou sélectionneur équipe de France? Pas mal la question dans mon petit. la question. Je vais aller pour le coach NBA. Coach NBA. Parce que l'été, moi, il est dédié à ma famille. Ouais. Je vois le délire. Après, ça te laisse un peu plus de temps dans l'année. Non. Je vais coach NBA quand même. T'as une équipe en particulier qui ferait de coacher? Non, peu importe. Après, ce serait déjà une chance. Le pied dedans. Ce serait vraiment une chance déjà d'intégrer un staff NBA. Et puis à long terme, bien sûr, coacher, ce serait juste incroyable. Mais on verra. Ça, c'est pour le futur et on verra bien. Carrément. On avait aussi, je sais pas si tu l'as vu ou pas, notre ami Edwin Jackson qui avait posté un message sur les réseaux. Foot PSG 007 Chicago. Chicago, ouais. 16 ans, c'est chez moi. C'est chez Chicago, toi, j'avoue. C'est là où tu as joué ton papa aussi. Bien sûr, Northwestern. Ah ouais, un petit message d'Edwin. Bon dimanche à tous. Premièrement, j'aimerais féliciter. Tu l'as vu? Mon club de cœur qui restera toujours mon club de cœur. L'Asvel, que ce soit le staff, les joueurs, la direction, tout le monde. Mais cette vidéo surtout s'adresse aux gens qui étaient en train de parler. Ouais, TJ c'est du piston, ceci, cela. Donnez-lui le respect qu'il mérite. Parce qu'il y a des très grands entraîneurs, notamment Grégor Beugnot, qui a marqué l'histoire de club et qui n'a jamais réussi à gagner. Donc je sais qu'on va me dire ouais, les budgets, les machins, c'est normal, il a une grosse équipe. Gagner un titre, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc, 2 titres en 2 ans, chapeau bas l'artiste. Déjà, ça t'a fait quoi de voir ça? Edwin, moi, c'est comme un petit frère. Je le connais depuis très très longtemps. Et c'est pour ça que, quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, quand je dis je m'en fous que ce qu'on dit à côté, quand tu reçois ces messages, que ce soit lui, ce soit Georgie Joseph, ce soit plein de mes amis que je connaisse ou des entraîneurs, c'est ça qui compte. Ouais, c'est ça qui compte. Parce que j'allais te dire, maintenant, après 2 titres que t'es en train de prouver que t'es pas là pour rien, tu réponds quoi aux gens qui disent ouais, mais c'est le frère d'eux, etc. Tu vois. Il a raison, Edwin. C'est vrai que Grégor a laissé une trace énorme dans le championnat de France, mais il n'a pas été champion, notamment avec l'Asvel. Il faut savoir que TJ, c'est le coach le plus victorieux en Euroleague devant des gens comme Vincent Collet. Carrément. Donc les stats parlent au bout d'un moment, quoi. Donc c'est sympa ce message d'Edwin. Très sympa, ouais. Bonjour. Ça donne encore des frissons un petit peu. ouais, j'imagine. Trop beau message, nous dit Foot PSG. Exactement. Est-ce qu'on a loupé des... Question pour TJ, il y a moins 2 à 15 secondes de la fin, il préfère prendre un 2 points et aller en overtime ou tenter un tir à 3 points pour la gagne? Bonne question. À 15 secondes, t'es mené de 2 points. Tu fais quoi? Un tir pour un play à 2 points ou un tir à 3 poins, la Butler? J'ai un temps mort ou... Ouais, on va dire que t'as un temps mort, ouais. Ça change quoi? Alors ça change quoi si t'as pas de temps? Après, à moins 2, ça dépend comment aussi le coach adverse
Joue. Défends, parce qu'il Défends. peut peut-être lui faire la faute, 15 secondes Ouais. pour te mettre au lancer franc et essayer de te faire craquer, de faire un sur deux. Mais mettons, il fait Mais pas faute. sinon, à 15 secondes, je vais quand même tenter un panier rapide Ok, pour aller à 2 points. l'overtime. 15 secondes, c'est encore long. Tu mets un 2 points, tu refais faute derrière, il te reste encore au moins 9 secondes, 8 secondes. Et eux, ils peuvent rater aussi un lancer franc, donc je tente un panier rapide à -2. Carré, je valide la réponse. Dratos, y a-t-il un joueur qui est arrivé avec une sale image et qui t'a surpris dès son premier entraînement? En mode sale image, mauvaise réputation, quoi. Bah déjà, nous, c'est important que les joueurs qu'on recrute, ça part de là. Parce que nous, c'est des saisons qui sont longues, donc le recrutement, beaucoup de coachs Euroleague font ça, parce que je leur ai demandé aussi la question. Ils veulent des joueurs avec qui ils ne veulent pas se prendre la tête pendant la saison. Faites des entretiens personnels un peu? Non, on a des retours de coach, retours même du staff, que ce soit kiné ou prépa physique, de savoir comment ils sont vraiment les joueurs, parce que l'humain est très important. Bah à fond, j'imagine. Ouais. J'imagine. Il manque le Final Four pour la gloire européenne. C'est quelque chose que vous visez, le Final Four à plus ou moins court terme? Bah, pas maintenant, pas maintenant, ça c'est Top sûr. 8 déjà. Mais déjà, exactement, déjà de faire un top 8, ce serait extraordinaire, mais il faut vraiment... Qu'est-ce qui manque alors? la construction d'équipe est très importante, et la continuité, quand on pourra garder nos joueurs quand même, 2-3 ans. Et le Real, Barça, tu regardes, c'est toujours les mêmes effectifs, hein, et donc c'est plus facile après pour partir. Et même quand ils recrutent que des joueurs Euroleague qui ont l'expérience. Le Real ou Fabien Causeur est peut-être en fin de contrat aussi, TJ. Très bon joueur. très bonne finale, hein, il les a tués. Exceptionnel, sa finale exceptionnelle. Et Fab, c'est un super mec aussi pour l'avoir côtoyé. Et je pense que... Mais c'est pas le même prix. Mais je pense que c'est un joueur qu'on connaît pas assez en France. Il a eu un parcours incroyable. Il a fait le Havre, Cholet, etc. Ensuite, il est parti en Allemagne. Et on se rend pas compte de ce qu'il a réussi à faire en Espagne. Le titre avec Luka Doncic, avec le Real Madrid. On a vu que c'était Fabien qui était ce jour-là, le jour de la finale, quasiment plus fort qu'un Luka Doncic. Et moi, j'aimerais bien le voir en France jouer à l'Asvel. C'est possible ou pas? On va essayer, Nico. Je passe un coup de fil après. Là, on va voir si on a le budget pour un joueur. On fait une cagnotte, si tu veux. Donc, non, ce serait super de retrouver des joueurs comme ça en France. Et surtout avec les JO qui arrivent aussi en 2024, si on pourrait rapatrier des joueurs un peu de renom en France, ce serait bien. Ce serait bien, comme ça ils pourront s'identifier aussi à eux. Mais c'est vrai que moi j'ai joué contre lui aussi quand il était au Havre. Et c'est vrai de l'avoir vu grandir et où il en est maintenant, mais bien sûr il n'a pas encore terminé, c'est une très belle carrière. Et pour l'équipe de France, là justement tu fais référence au JO 2024, pour un joueur c'est mieux d'être dans le championnat français et de beaucoup jouer, ou d'être à NBA, d'avoir un faible temps de jeu, c'est quoi le mieux pour être sélectionné en équipe de France? Tout dépend c'est qui joueur, tout dépend. Après je sais que Vincent il a déjà ses idées en place pour 2024, il va partir avec peut-être la même équipe, voire après peut-être une amélioration ou deux à certains postes, mais tu sais déjà quand même parce que même ceux qui viennent pas cet été, ils se reposent pour après venir pour cet événement, ça va être quand même quelque chose. Carrément. Tu veux faire le question-réponse? Un petit quiz rapide, question rapide, réponse rapide, TJ. On y va? T'as une petite musique, non, il me semble, pour le quiz? Ça part, c'est bon, on l'a. Tu l'as? Je l'ai pas moi, mais bon. Je me dis réponse rapide. Ouais. Pas le temps de réfléchir là. Tu peux développer quand tu as envie. Joel Embiid en équipe de France, oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que ça casse justement la structure qui a été construite depuis des années. C'est un joueur hors norme, mais après il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis des années, qui mouillent le maillot bleu, et puis faut prendre des joueurs aussi qui méritent d'être là. As-tu déjà fait le mur quand tu étais joueur? Non. Ok. Place Bellecour à Lyon ou place Stanislas à Nancy? Place Stanislas. Nancy, c'est ta ville aussi, tu as été champion de France. C'est pas que ça, j'ai ma femme qui est de là-bas, j'ai des enfants qui sont nés là-bas, donc j'ai beaucoup de choses aussi à Nancy. Quelle est ta plus grosse somme gagnée au poker? Ça peut se dire ou pas? 14 000 $. Ah, belle. Pour une entrée à 24 $. Ah, j'ai cru 24 000. Non. Là, j'aurais été perdant. Mais... Non, entrée 14 000, ouais. Okay. En ligne ou en physique? En ligne, et ça m'a pris 11 heures. Putain. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, tu as fait la fac aux États-Unis, Northwestern. Combien d'années tu as fait? 3 ans. 3 ans. Est-ce que tu as obtenu un diplôme là-bas? Non, il me reste quelques cours à prendre. C'est vrai? C'était quoi tes études?
J'étais spécialisé en International Study, c'était études internationales. Et j'ai pris français aussi, tu sais, c'est pour booster un peu le GPA, tu vois, histoire que je peux jouer. Les Bleus peuvent-ils être champions olympiques en 2024 à Paris? Oui. Contre les Américains, on peut les taper en finale cette fois? On l'a montré quand même sur le match avec nous, c'était énorme. Bon, la question tout à l'heure, on l'avait coaché l'équipe de France ou l'équipe NBA, t'as répondu, NBA. La plus belle ambiance du basket, la plus chaude, NBA, collège, NCAA ou Euroleague? Je dirais Euroleague quand même. En Turquie? Ouais, en Turquie. Serbie. Après, les collèges, il y a des vrais endroits, mais l'Euroleague, quand tu vas à l'Étoile Rouge de Belgrade, Partizan, on a vécu des salles quand même, c'est très très chaud. Kaunas aussi, c'est particulier. Kaunas, bien sûr, ils vivent basket là. C'est génial là-bas. Moi j'adore, c'est Kaunas, il y a un système qui arrive, ils commencent à parce qu'ils se connaissent. Ils connaissent franchement. C'est fou. Et en plus, c'est dans une salle quasiment NBA, la Zalgiris Arena. Ouais. Quel est ton plus gros coup de gueule en tant que coach? Contre qui et à quelle occasion? Joker. T'en as eu un Joker? Il y a un jour où t'as pété le plomb face à un joueur, que ce soit dans les vestiaires après un match, parce que vraiment t'en avais ras-le-bol. Là j'en ai eu un pas mal après le match 1. Ok. Et on a vu le résultat. Des coups de gueule comme ça, ça peut changer des fois quelque chose. Donc il était pas mal celui-là. Valenciennes, où tu es né, ou Chicago? Tu préfères quoi? Chicago. On te comprend. Aujourd'hui, en 1 contre 1, entre toi et Tipeee, qui gagne? C'est une bonne question. Il avance plus trop le frangin, donc peut-être une chance de le battre maintenant. Il y a Pierre aussi dans le lot. Non, Pierre est le plus grand de vous trois. C'est ça. Ouais. Non, mais je crois quand même Tipeee, il a encore des bons restes. Je l'ai vu à l'académie, ça sera dur. Enfin, dernière question, là il faut que tu développes un peu. Si tu étais le président de la Ligue nationale de basket en France, quelle serait ta première mesure? Un peu de politique. Ouais, mais j'aime pas la politique. Je vais faire très concentré. Ce serait quoi le premier truc à changer pour toi? Déjà le calendrier. Ouais. Le calendrier où les saisons sont vraiment longues. Ouais. Et que je comprends les autres clubs, mais des fois il faut comprendre aussi les joueurs. Finir à 25 juin, c'est beaucoup trop long. Et il y a beaucoup trop d'espace à la fin de saison. On pourrait jouer tous les 2-3 jours pour finir plus tôt. Ça déjà c'est un truc qu'il faudrait changer. Sur le chat ils ont trouvé. Ouais, le chat aurait pu répondre. Première mesure, les matchs sur Twitch. Ça pourrait être pas mal de diffuser quelques matchs. Exact. D'avoir accès à ça sur Twitch. Sur le 7 pour promouvoir le basket. TJ, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très cool, vraiment c'était très cool. Et bon voyage demain. Ouais, direction Milwaukee puis après Las Vegas, c'est ça? C'est ça. Ok. Et puis bonne saison pour l'année prochaine. Merci bonne à vous et puis merci à tout le monde. Merci à tout le monde et bonne soirée. C'est cool de t'avoir introduit à Twitch. Merci TJ. Bonne fin de soirée. Merci.